Ok, donc pour le Jiu-Jitsu. Alors il y a une chose qui est très importante, mesdames et messieurs. Donc ce qui est important dans cette période-là, qui est compliquée, mais qui est positive quand même, ça permet de prendre conscience de certaines choses. Il faut impérativement travailler nos bases. Ça, c'est radical. À partir du moment où on a les bases, on va pouvoir ensuite construire quelque chose. Alors le physique, c'est bien de l'avoir. Vous pouvez reprendre les séances de Taïso que je fais. Vous savez comment je travaille. Les séances de Taïso, elles ont toujours un lien avec les arts martiaux, et en l'occurrence le Jiu-Jitsu. Mais là, on va travailler sur du spécifique et qui est très très important de pouvoir travailler en permanence. C'est pas la peine de vous faire des physiques de malade avec des pecs, des machins, faire de la muscu, parce que vous n'allez rien gagner du tout le jour de la rentrée ou que vous allez remettre le kimono. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est réinvestir toutes les mobilités, que ce soit de la mobilité en pied-point, que ce soit de la mobilité en projection, que ce soit de la mobilité au sol. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer les 3 distances, pied-point, projection, sol, sur certaines mobilités que vous pouvez travailler et reprendre chez vous. En même temps, ça vous fera une préparation sur tout ce qui est cardio-pulmonaire, coordination, équilibre et cultiver ce principe de forme de corps. Voilà, on est parti. Ok, donc si on est sur une base de pied-point, aujourd'hui on va travailler uniquement sur les formes de corps en point, c'est déjà rien de ressentir ces transferts d'appui. À quel moment je m'appuie. Rien que ce petit exercice-là, pour ressentir où je me sens le plus fort sur mes appuis. Donc le pied légèrement rentré, les têtes de fémur légèrement fermées, et puis juste ce petit travail-là. Puis ensuite, je peux changer de garde. Donc très souple comme ça, d'accord? Donc le bras bien au corps, ici, je n'ouvre pas mon coude, et juste ce petit travail, avec des changements de garde. Ensuite, je peux le faire en sautillant. Chercher vraiment à sautiller, et puis à un moment, je m'arrête. Et je change de garde. Je sautille, hop, changement de direction. Changement de direction. Essayez vraiment de ressentir mes appuis. D'accord? Ça, c'est vraiment la base de la posture debout. Reprendre tout ce que j'ai démontré en Taïso, c'est-à-dire tous les déplacemts. On appelle les Tsugi-hachi. En avançant, Tsugi-hachi, Yushiro Tsugi-hachi en reculant, en évitant de décoller les orteils. J'essaie de rester le maximum au contact du sol. Tout ce qui est Mawari Sabaki, une fois à droite, une fois à gauche, en avançant, mais aussi en reculant. Ça, vous pouvez l'utiliser, faire 1 minute comme ça. Ça permet de travailler le cardio, ça permet de travailler aux formes de corps, qui seront réinvesties ensuite dans la technique. J'ai pu aussi travailler sur mes changements de direction. Je suis ici, hop, je fais un changement de direction. Ici, avec un changement de garde. D'accord? Je peux aussi travailler tout ce qui est Mawari Sabaki, tout ce qui va me permettre d'être placé pour la projection. C'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et vraiment focaliser votre attention sur ces appuis au sol. Bam. Ça, vous pouvez en manger ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Combiner, c'est-à-dire combiner les Tsugi-hachi, Mai Tsugi-hachi en avançant, et les Mawari Sabaki, les pivots. Ça va donner par exemple 1, 2. Je me remplace. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ensuite, on peut aussi faire en reculant. Par exemple, Tsugi-hachi, Mawari Sabaki. Je suis ici. Tsugi-hachi, Mawari Sabaki, par exemple. Voyez aussi cette notion de mobilité du bassin, ce qui va permettre de chercher des projections pour pouvoir chercher surtout des déséquilibres dans cette mobilité du bassin. Donc c'est l'ouverture de pied, ici, bien au sol, et j'ouvre mon bassin. Pam, j'ouvre mon bassin. Et visualisez comme si vous aviez une manche que vous voulez tirer en tenant le revers et couper. Pam, ici, couper. Et vraiment avoir ce bassin qui se mobilise. Ensuite, cette notion de Tsugi-hachi, Yoko Tsugi-hachi, le déplacement latéral, et puis réutiliser cette mobilité de bassin. Donc, une ouverture, bam. Une ouverture, bam. Ensuite, je peux le faire directement. Mon Tsugi-hachi, mon Tsugi-hachi, mon Tsugi-hachi, mon Tsugi-hachi.
Pour cette notion de bras, je reviens un petit peu sur cette notion de bras. Donc le travail de tout à l'heure sur bien ressentir mes appuis, parce que la richesse, c'est de ressentir son corps, c'est ça qui est important. Ressentir ses sensations, ressentir ses présences et ses positions. Puisque ça va être dans mes positions où je vais être efficace. Si mes positions sont mauvaises, je ne serai pas efficace. Donc à chaque fois, il faut que je sois en lecture et développer cette capacité de concentration quand je fais mes exercices. Si je travaille de manière à les consommer, je ne serai pas pareil, je ne serai pas efficace dans mon travail. Donc c'est déjà une bonne étape pour pouvoir développer ces capacités de concentration sur nous-mêmes et d'attention à nos placements. Alors, donc pour revenir un petit peu au bras, je vais chercher, même chose, à rester ici un peu fermé, et puis chercher ce travail ici pour allonger. Allonger et d'être disponible. Juste ce petit travail là, puis après je peux l'associer 1, 2, 1, 2, 1, 2, d'accord? Après je vais le faire à droite et à gauche, et ensuite je peux le travailler en déplacement, en sautillant, à un moment je m'arrête, pam, pam. Ici, hop, je m'arrête, je change de direction, bam, bam. Très souple, toujours en respirant, ça c'est important. Et si je suis bien en phase avec mes appuis, je suis bien en phase avec mes bras, je peux rajouter des petits poids pour pouvoir associer un petit travail de renforcement musculaire au niveau de mes épaules pour envoyer mes bras, mais pas avant de maîtriser la gestuelle. Ça c'est super important. Et ensuite on va arriver dans cette phase au sol, donc Atemi-waza, les techniques de bras, de jambes, de percussion, Tachi-waza, les techniques de projection, d'accord, debout, Nage-waza. Nage-waza, c'est technique de projection, et le Ne-waza, technique au sol. En même temps, c'est bien, ça vous permet de vous travailler votre vocabulaire au niveau des arts martiaux. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas faire de séquencer le travail pied-point, projection, sol. Il faut que ça soit lié, d'accord? Donc, quand je vais travailler au sol, je vais éviter de me coucher, d'aller poser ma main et de m'allonger. Il y a toujours une relation. Par exemple, je vais aller poser mon genou, entrer, et hop, me positionner, d'accord? Et me relever en base. Ça, premier exercice. J'avance, je rentre mon talon, je m'installe, je prends l'appui, je me relève en base. Tac, 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 tac. En essayant de garder toujours les bras dans l'axe. J'évite de balancer mes bras ils restent toujours dans l'axe. Après, c'est à vous de trouver un matériel en fait qui peut protéger vos genoux quand vous allez poser les genoux au sol pour éviter d'avoir un genou qui s'enfonce dans le carrelage, enfin plutôt qui frotte sur le carrelage, qui peut abîmer les rotules et les rotations. Donc à vous de vous organiser de manière à pouvoir avoir quelque chose de souple pour aller poser votre articulation. Un travail qui est indispensable au sol aussi, c'est toujours ce travail de mobilité, ça vous le savez bien. Donc c'est ce petit travail là, de chercher juste comme ça à glisser les hanches, une fois à droite et une fois à gauche. Si ça pose problème, ici, je décolle mon bras et je pose ma jambe. Si ça pose problème, hop, voilà. D'accord? Mais ce travail de bassin et de mobilité au niveau des lombaires, ça c'est hyper important. Parce que là, ça fait pratiquement 15 jours que vous n'avez pas fait de spécifique. Parce que moi j'en fais un peu pour la mobilité. En même temps, ça fait du bien au dos. Ça permet de délier le dos. Donc on n'a pas besoin d'être dans du dur. Au contraire, ça fait partie du processus d'évolution. Donc un petit peu tous les jours. C'est pas la peine de faire une séance d'1h30 puis à faire 4 jours sans rien faire et reprendre. Ça c'est destructeur. C'est un tout petit peu tous les jours. Même ce genre de mobilité, vous en prenez une, vous la faites tous les jours. Et vous allez voir, vous allez progresser énormément. Il y aura une meilleure compréhension de la technique ensuite derrière. Donc ce petit travail par exemple que je viens de vous montrer, et puis ce petit travail aussi où je vais chercher à glisser, et puis je vais me regarder derrière moi. Bam. Ici. Bam. Je le fais tranquillement, vous voyez, je glisse, traction, ping. Je glisse, traction,
Bing. Ensuite, toujours sur mon petit travail de base, je vais être dans des positions où tout à l'heure, je glissais. Maintenant, je vais chercher à ouvrir, et comme si je voulais aller poser mes fesses en ramenant ma jambe. Une fois à droite, je me repositionne, une fois à gauche. Ushiro Garagatame, bam, bam. Ce qui me permet ensuite de pouvoir combiner devant, ici, Ushiro, bam, de revenir, glisser, Geza, Ushiro. L'important, c'est tout ce qui va être roulade. D'accord? Donc on sent en jiu-jitsu la notion des appuis, en l'occurrence les omoplates. Donc ce que je peux faire dans un premier temps, c'est commencer juste à rouler comme ça. Et puis revenir latéral. Reprendre tous ces petits exercices pour aller ensuite peut-être lever le pied. Une fois à droite, une fois à gauche. Puis peut-être ensuite relever en base. Une fois à droite, une fois à gauche. Puis ensuite associer avec le petit Tsugashi. Et je reviens. Hop. Ici. Petit Tsugashi. Et je reviens. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir tout faire. Et là, c'est intéressant parce que vous sortez du cadre, du dojo, du tatami, où il fait bon, etc. Vous êtes en sécurité. Et vous êtes obligé de faire avec les moyens du bord. Donc, forcément, vous ne pouvez pas faire les choses en force. C'est ce genre d'exercice sur du carrelage. Vous allez voir que très vite, il va falloir vraiment contrôler ce que l'on fait. Mais c'est faisable, c'est envisageable. Il suffit juste de prendre conscience de sa position et d'être vraiment à l'écoute de ce que l'on fait. Alors moi, ce que je vous propose pour cette première vidéo, c'est déjà de répéter ça. Vous me faites un petit programme, hein, vous faites 30 secondes de répétition sur chaque exercice. Par exemple, aujourd'hui, vous allez prendre la liaison pied-point-projection. Vous faites de la répétition sur des petits exercices. Ou bien vous pouvez prendre projection sol, vous pouvez prendre que sol. Vous allez faire des effets loop comme ça. Vous allez faire ce qui vous semble bon pour vous. Pour remettre le corps dans les formes principales des arts martiaux, que ce soit pied-point, projection sol, pour pouvoir justement avoir et conserver surtout cette mobilité, cette flexibilité du corps par rapport à l'activité. Je vous souhaite un bon courage et je ramasserai les copies à la rentrée. Bon entraînement à vous.